Bonjour, je suis Anso du blog Je crée Je cut et aujourd'hui je vous montre une nouvelle personnalisation possible avec la mug press de Cricut et des tasses. Aujourd'hui, avec des feuilles de transfert et des marqueurs de transfert, on va personnaliser la tasse. Les marqueurs de transfert, on peut les utiliser sur des feuilles d'imprimante, mais vous pouvez aussi les utiliser pour colorer des feuilles d'Infusible Ink. Voyons ça ensemble. Pour la réalisation de cette tasse, on va avoir besoin d'une tasse spéciale pour la sublimation qui rentre dans la taille de la mug press. Donc c'est des 12 onces. Je vous conseille de prendre la marque Cricut ou une autre marque tant que c'est un support de sublimation. Si vous n'êtes pas certain, je vous conseille juste d'aller voir chez les revendeurs les Creadana qui en a en vente. On aura besoin d'une feuille d'Infusible Ink. Ici moi je prends une chute. Du ruban résistant à la chaleur, de marqueurs ou stylos Infusible Ink, d'une machine de découpe, ça va avec n'importe quelle machine de découpe, Joy Explore R, Explore 3 ou Maker 3, la lame à pointe fine incluse avec la machine, un tapis bleu, la mug press et, je l'ai oublié, le tapis résistant à la chaleur pour la dernière étape. Alors, on va appliquer le papier sur le tapis. Alors, vous veillez bien à ce qu'il n'y ait le moins de bulles possible. Donc, comme vous voyez ici, c'est un peu galère vu que c'est une chute. Si vous craignez que ça se découpe mal, vous pouvez décoller et recoller la feuille. Hop. Voilà, c'est déjà mieux. Je vais l'appliquer sur le tapis. Comme toujours, quand on travaille avec les feuilles d'Infusible Ink, il faut avoir les mains propres. Voilà. Et on va aller voir dans le Cricut Design Space comment ça fonctionne. Pour réaliser ce fichier avec les marqueurs et la découpe de feuilles d'Infusible Ink, je vais utiliser un fichier qui vient de Creative Fabrica qui s'appelle Feather Single Line and Cut File. C'est une particularité de chez Creative Fabrica, c'est qu'il y a des fichiers single line. Ça veut dire que quand vous les importez, ils seront en une seule ligne quand vous changerez l'opération en stylo. C'est assez rare. Donc vous cliquez ici sur Download, vous allez avoir un dossier compressé qu'il faudra extraire et ensuite vous aurez deux dossiers. Un dossier Feathers, donc c'est ce mot-ci, plume, Single Line et un autre Cut Files. Donc vous prenez le Single Line et vous aurez 12 sortes de plumes que vous pourrez importer. Nous allons voir maintenant dans le Cricut Design Space, vous allez aller dans Projet depuis le Canva et vous allez prendre le Mug Design Setup. Vérifiez bien que vous prenez une taille qui correspond à la tasse. Donc ici on a pris une 12 onces. Et je vais prendre le bord droit tout simplement, personnalisé. Donc ici nous avons l'image vierge. Donc le carré bleu sera, le rectangle bleu sera découpé dans la feuille d'Infusible Ink. Ceci, on n'en a pas besoin. Et on va maintenant aller télécharger les plumes. Je les avais déjà téléchargées auparavant. On les ajoute à la toile. On les redimensionne pour qu'elles soient plus petites. Et ici dans l'opération, on va les changer par stylo. Et on va pouvoir les placer comme on le désire sur notre tasse. Je vais en déplacer certaines, on peut les redimensionner aussi. Et voilà. Ensuite, je vais choisir une couleur différente pour correspondre à mes marqueurs Infusible Ink. Donc c'est des stylos pointe fine 04. Je vais en mettre en pourpre. Donc je prends pointe fine et c'est Purple Infusible Ink. Là, on va la mettre en aubergine. La suivante en lilas. Celle-ci aussi en lilas. Et on fait de même pour toutes les plumes. Voilà. Une fois que c'est fait, on sélectionne le tout et on attache. On va ensuite passer à la création. On va mettre en mode miroir et on va déplacer la feuille pour qu'elle corresponde à là où j'ai mis ma feuille de chute. Voilà, on clique sur continuer, la machine va être sélectionnée, on va choisir feuille de transfert Infusible Ink et vous allez voir que donc les stylos Infusible Ink fonctionnent principalement sur des feuilles de papier d'imprimante type laser comme je l'explique toujours dans mes vidéos, mais aussi peut être utilisé pour colorier des feuilles d'Infusible Ink. Donc on va cliquer sur parcourir tous les matériaux, Infusible Ink. Et voilà, terminé. On va commencer par le Light Purple. Et alors, plusieurs fois pendant le dessin, il va me arrêter pour que je recommence pour changer de marqueur à chaque fois. Et on y va. Je mets le marqueur Infusible Ink dans la mâchoire A, la lame pointe fine dans la mâchoire B, le tapis est inséré. Et on va pouvoir lancer la découpe.
Alors maintenant je dois mettre le pourpre. J'ouvre la mâchoire A et j'insère le pourpre. Comme chaque fois je mets le capuchon au-dessus pour ne pas le perdre. J'ai appliqué la feuille d'Infusible Ink sur ma tasse avec du papier collant résistant à la chaleur qui vient de tomber par terre et j'ai inséré la tasse dans la mug press. On va voir maintenant le résultat. Ça sonne, on enlève la tasse et on va patienter. Nous allons retirer la feuille pour voir le résultat. Et voilà. Il y a certaines couleurs qui n'ont pas du tout ressorti, c'était le lilas, comme ça vous le savez. Mais ça donne un effet, c'est pas juste un bête rouge. Et voilà, notre tasse est terminée, c'est joli. Par contre, je vous conseille de mettre des couleurs très foncées pour que ça ressorte bien sur la feuille de transfert. T'as vu? Il y a des plumes. Oui, des feuilles. Ah oui, on peut dire que c'est des feuilles. À bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas, abonnez-vous.